même un médicament dont on s'est rendu compte que quand on dépasse la date limite d'utilisation, il est toxique. C'est un antibiotique. Ce sont les tétracyclines. Donc, c'est quand même important de savoir en tout cas que les tétracyclines deviennent toxiques quand on dépasse la date d'utilisation. Donc prendre un médicament périmé, est-ce que c'est dangereux ? Écoutez, moi je pense qu'il faut rester dans Vous me refaites le petit bas ? Non, parce que moi, honnêtement, je vais parler de moi. Oui. Je ne vais pas donner de conseils aux auditeurs. Moi, il m'arrive de prendre du paracétamol quand il a dépassé de quelques mois la date d'utilisation. Ça ne me traumatise pas. Ah, c'est ça alors. Mais en revanche, effectivement, il faut s'intéresser à la forme galénique. Pour les comprimés sont stables. C'est quoi la forme galénique ? La forme galénique, c'est par exemple le sirop, c'est une forme galénique. Le collyre, le liquide, la galénique, c'est la manière dont la molécule active est présentée. Et en réalité, donc, les comprimés sont assez stables à condition d'être protégés de la chaleur, de l'humidité, de l'air et de la lumière. Voilà, de la lumière. Donc, il faut bien dans des bonnes conditions de préservation. Si on dépasse la date limite d'utilisation, c'est pas très grave. En revanche, les sirops, on considère qu'ils peuvent s'infecter parce que souvent ils contiennent du sucre. Donc, il vaut mieux ne pas dépasser la date limite d'utilisation. Les collyres, c'est pareil. Souvent, c'est des formules instables. Les pommades, on recommande de ne pas les utiliser au-delà de la date d'utilisation. Ça fait pas mal de choses. Oui, non, mais je parlais des comprimés au départ, mais effectivement, il faut être prudent avec d'autres conditionnements, en sachant qu'on ne risque pas non plus énormément de choses en utilisant des pommades qui sont périmées depuis un mois. Il faut le savoir. La meilleure façon de conserver un médicament, c'est quoi ? Eh bien alors surtout, ne mettez pas dans votre voiture, dans la boîte à gants, sous le soleil, ça va être terrible. Ne le mettez pas à côté de la cuisinière où il y a des températures, où il y a de l'humidité. Ne mettez pas votre pharmacie dans la salle de bain parce que c'est extrêmement humide. Bon, on les a tous là ? Eh bien voilà, je vous le dis, ne mettez pas votre pharmacie dans la salle de bain parce qu'il y a effectivement beaucoup d'humidité et que l'humidité peut perturber l'évolution chimique des molécules. On la met où alors ? Mais il faut une pièce dédiée, Jean-Marc. Vous n'avez pas une pièce avec une marquée pharmacie, avec une croix verte. Vous savez, je vois jamais de médecin. Alors, bon, continue comme ça. Si, tous les jours, de 11 à 12. Enfin. C'est ça. Je les vois ici, ça me suffit. Mettez l'armoire pharmacie dans votre chambre, dans un placard. Enfin, d'accord. Oui, faites attention. Mais pas dans la salle de bain. C'est important, ça, comme consigne. Faites attention à ce que ce ne soit pas accessible aux enfants. Ça, c'est hyper important. Et soyez prudents. Et quand vous avez trop de médicaments, effectivement, il faut aller, qui sont périmés, vous les donnez à la pharmacie. Ils en font quoi ? Alors, ils sont détruits dans des conditions extrêmement précises parce que quand vous les jetez dans les poubelles ou quand vous les jetez, par exemple, les gens les mettent dans les WC, par exemple, c'est une hérésie totale parce que vous risquez de contaminer les réseaux d'eau dans lesquels on retrouve aujourd'hui parfois, y compris dans l'eau potable, des doses infimes de médicaments.